La baie de Saint-Brieuc est une baie de la Manche bordant une partie du littoral des Côtes d'Armor en France. Elle s'étend sur 800 km² entre l'archipel de Bréhat et le cap Fréhel. La partie sud de la baie est protégée depuis 1988 en tant que réserve nationale. Cinquième baie au monde par l'amplitude de ses marées, elle constitue un haut lieu ornithologique qui accueille environ 40 000 oiseaux migrateurs de 112 espèces différentes. Le fond de la baie de Saint-Brieuc, situé dans l'axe de migration Manche-Atlantique, est reconnu comme une zone humide littorale d'intérêt international. Son attractivité pour les oiseaux est liée à la forte productivité biologique des milieux, les estuaires, les marais maritimes et les vasières, qui leur fournissent d'importantes ressources alimentaires. Carrefour de migration, certains oiseaux aiment y faire étape, d'autres y ont élu domicile pour leur nidification. C'est une zone d'hivernage de novembre à février pour les anatidés, c'est-à-dire les canards, les bernaches, et d'octobre à mars pour les limicoles, c'est-à-dire les bécasseaux, les huîtriers, les courlis. La baie de Saint-Brieuc fait partie du maillage des sites Natura 2000 qui s'étend sur toute l'Europe. La couverture Natura 2000 de la baie de Saint-Brieuc est constituée de zones spéciales de conservation, désignées au titre de la directive Habitat, en zone hachurée bleue sur la carte, et de zones de protection spéciale au titre de la directive Oiseaux en zone hachurée violet. La zone de protection spéciale a fait l'objet en 2008 d'une extension vers le large qui a permis d'intégrer une zone significative de stationnement et d'alimentation des puffins des Baléares, car la France a une responsabilité majeure dans la conservation de cet oiseau marin rare et menacé de disparition. La zone de protection spéciale est également un secteur d'alimentation des fous de bassin provenant des 7 îles. En mai 2009, le site Cap d'Erquy-Cap Fréhel a été désigné zone de protection spéciale Natura 2000 afin de prendre en compte les 700 à 800 couples d'oiseaux nicheurs du Cap Fréhel. On y dénombre environ 90% de l'effectif national des guillemots de Troyes, 30% de l'effectif national de pingouins torda, espèce menacée, des cormorans huppés, des mouettes tridactyles, des goélands argentés dont l'effectif est en voie de disparition. Mais un grave danger guette tout ce monde avifaune, fragile et précieux.
En effet, un projet industriel d'implantation de 62 aérogénérateurs de 216 mètres de haut dans l'entrée de la baie de Saint-Brieuc est prévu à partir de 2018. Et cela sans évaluation sérieuse de l'incidence sur la vie des oiseaux de la baie. On veut éviter cela. La pêche en baie de Saint-Brieuc est une activité économique importante pour la région. Avec les ports d'Erquy, de Logivy-de-la-Mer et de Saint-Quay-Portrieux, elle représente plus de 6500 tonnes par an. Les principaux produits de la pêche sont les poissons, 40 espèces différentes, les céphalopodes, c'est-à-dire l'encorné et la seiche, les crustacés, c'est-à-dire l'araignée de mer, le tourteau, le homard, les coquillages, c'est-à-dire la palourde, la praire, le bulot, et surtout la célèbre coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. À ce jour, la baie de Saint-Brieuc est devenue le principal gisement de France de coquilles Saint-Jacques. Par ailleurs, 300 grands dauphins ont été recensés entre la baie du Mont-Saint-Michel et de Saint-Brieuc. On rencontre également des dauphins communs, des marsouins et des phoques gris. Les fonds marins révèlent une flore d'une beauté éblouissante qui, avec la faune, représente une biodiversité de très grande richesse. Mais les travaux d'implantation des 62 éoliennes et de leurs sous-stations vont générer des bruits assourdissants qui provoqueront la mort ou la fuite de l'ensemble de la faune sous-marine. De plus, la suspension des sédiments et leur dépôt sur une zone élargie du fait des courants fera disparaître la flore benthique. La désertification d'une vaste zone de pêche sera totale
pour de nombreuses années. Ensuite, durant les 20 années d'exploitation, le bruit et les vibrations générées par le fonctionnement des éoliennes contribueront de manière durable à l'absence de ressources halieutiques sur une majeure partie de la baie.